L'objectif de cet exercice, c'est d'étudier un système avec plusieurs ressorts. On va trouver les équations du mouvement pour déterminer comment la masse, accrochée à ces deux ressorts, oscille dans le temps. Les formules utiles, ça va être déjà la seconde loi Newton, qui est la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, que la force exercée par un ressort, c'est moins une constante de raideur fois son élongation, et son élongation, c'est la longueur du ressort moins sa longueur à vide. Et dernière formule utile, à partir de l'équation différentielle des oscillateurs harmoniques, on peut trouver la pulsation propre. Et une fois qu'on a la pulsation propre, on peut trouver la fréquence, donc combien de fois par seconde le système oscille, grâce à cette formule. Alors, le problème, c'est le suivant. On va avoir un ressort qui, au début, va être attaché uniquement à ce ressort. Et on va essayer de trouver l'équation du mouvement. Ensuite, on va venir connecter la masse au deuxième ressort et trouver l'équation du mouvement et en déduire la fréquence d'oscillation. Je vous laisse mettre pause et après on passe à la correction. Alors, quand le ressort est accroché à une seule masse, on n'a que la force élastique qui s'applique sur celle-ci. Et la force élastique, elle vaut moins k fois son élongation. Et l'élongation, c'est sa position, x, auquel on a enlevé la longueur à vide, qui est L1. On a donc cette équation avec la deuxième loi de Newton, ce qui nous donne cette équation différentielle. Et pour trouver la pulsation propre, on vient regarder le terme qui multiplie le x, celui-ci. Et on trouve donc que la pulsation propre est égale à la racine de la constante de raideur divisée par la masse. Une fois qu'on a ce résultat-là, on peut facilement trouver la fréquence en divisant la pulsation propre par 2π. Maintenant, on attache le deuxième ressort. On va faire la même chose, on va faire la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, trouver une équation qui ressemble à celle-ci, déterminer la pulsation propre, et on pourra trouver la fréquence, en disant que la fréquence, c'est la pulsation propre divisée par 2π. Alors, pour la force du premier ressort, c'est la même qu'avant. Donc c'est moins k fois x qui est la position du ressort, moins L1 qui est sa longueur à vide. Pour le deuxième ressort, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, elle est dans le sens opposé au premier ressort, c'est pour ça qu'on va avoir un moins et un plus pour la deuxième force. Et ensuite, on vient chercher son élongation. Alors, petite technique pour l'élongation, c'est vous prenez la longueur du ressort complet, cette distance-là, qui vaut donc ici d moins x, auquel vous enlevez la longueur à vide. On trouve donc une équation différentielle qui a cette forme. On en déduit donc la pulsation propre et la fréquence.